Mais les parents ne les ont pas préparés pour l'avenir. Tu ne peux pas avoir un enfant qui joue, qui blague avec la vie et croire que son demain sera meilleur. Non. Lorsqu'un enfant n'est pas discipliné, son avenir est aussi en danger. Dieu, comme un père responsable, il nous prépare pour demain. Voilà, chaque fois quand Dieu nous parle, il nous parle de ce qu'il va faire afin qu'on se prépare aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Alléluia. Je l'ai toujours dit. Ta vie d'aujourd'hui sont des briques. Et demain c'est la maison. Si tes briques d'aujourd'hui ne sont pas préparées, et elles ne sont pas bien cuites aujourd'hui, tu pourras les avoir demain, mais tu ne seras pas dans une maison. La vie d'aujourd'hui sont des briques pour construire notre maison de demain. Laisse-toi préparer pour l'avenir, mais ne cherche pas qu'on prépare ton avenir. Ne cherche pas que quelqu'un d'autre se batte pour ton avenir. Bien aimé, le monde aujourd'hui n'est pas un monde où on doit s'embrouiller avec plusieurs choses. Ce n'est pas un monde où on doit s'embrouiller avec plusieurs choses. Ça doit être un monde où nous sommes en train de travailler avec des objectifs à atteindre. Lorsque tu ne sais pas te battre, voilà, il y a un bafliste, voilà. Alléluia. Amen. Mais tu interprètes bien. Acclame-moi Jésus pour le frère Tita. Il ne rate pas les mots. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est très important de savoir que le monde d'aujourd'hui ne faut pas s'embrouiller. Beaucoup de personnes et surtout beaucoup de jeunes gens, ils pensent que demain leur appartient totalement. Ce qui est à toi, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un mystère qui appartient à Dieu. Quand Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour que tu puisses très bien te préparer afin que son mystère de demain ne soit pas un problème pour toi. Que ce soit dans l'église ou dans le ministère, que ce soit dans la vie courante ou dans le business, dans le mariage ou dans des relations, rien ne t'appartient. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Alors si tu as l'occasion de trouver quelqu'un qui te prépare pour demain, donne-toi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Un homme a dit, rendez-moi ma jeunesse et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Alléluia. Rendez-moi juste ma jeunesse et je vous donnerai tous les milliards que vous voulez. Ça veut dire qu'il y a des moments où on ne doit pas jouer avec la vie. Que Dieu bénisse un homme de Dieu sous la ville qui a dit, nous ne sommes plus dans la période où on doit s'embrouiller avec plusieurs relations qui ne te produisent rien. Connecte-toi à des relations qui peuvent te produire quelque chose. Il y a des gens qui ont des amis à l'occasion de rien. Tout ça par manque de la discipline. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa propre perte. Non, non, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa propre perte. Quand tu as beaucoup d'amis, ils peuvent te perdre. Nous sommes dans une période où on doit être sélectif même dans l'église.
Même dans l'église, tout le monde ne peut pas être à côté de toi. Maman Tina, tout le monde n'est pas venu à l'église chercher Dieu. Tout le monde n'est pas venu à l'église chercher le royaume des cieux. Plusieurs viennent pour autre chose que Dieu. Alors si tu n'es pas prudent, tu peux tomber dans un piège d'une malédiction d'un inconnu. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler sur la discipline. Si là-bas tu n'entends pas, tu peux retourner à ta place. Parce que je me rends compte que ça ne va pas. Amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. C'est depuis le lundi que je suis en train de vous parler sur la discipline. Et je vais continuer aujourd'hui avec la discipline. Demain, je vais parler sur l'autodiscipline. Amen. Et puis je vais clôturer le vendredi. Ça, c'est dans la session du matin. Et à partir du lundi prochain, nous reprenons nos enseignements sur la vision de l'Église et les 12 piliers. Là, nous allons entrer dans la profondeur de certaines choses afin que vous soyez vraiment édifiés. Voilà pourquoi nous avons insisté. Tout serviteur qui ne participera pas à ces assises, il ne sera pas considéré comme serviteur à la chapelle. J'avais dit avant le lundi que la discipline, c'est un fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Le don est donné gratuitement. Mais le fruit est cultivé. Alléluia. Alléluia. La discipline, c'est un fruit de l'esprit. Mais la discipline n'est pas un don de l'esprit. Quand tu es né de nouveau, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es baptisé, tu reçois le Saint-Esprit, il t'octroie les dons. Mais lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, tu ne dois pas attendre que tu reçoives gratuitement les fruits de l'esprit. Tu dois les cultiver. Tu dois le travailler. Voilà pourquoi chaque fois quand je vous prêche sur l'amour, je vous dis que l'amour n'est pas un don, mais l'amour c'est un choix. La discipline également, ce n'est pas un don, mais la discipline c'est un choix. Tu choisis la discipline, mais on ne te donne pas la discipline. Nous avons vu ça dans Galates chapitre 5, verset 23. Et nous disons, et la Bible nous présente la tempérance, la maîtrise de soi, comme étant la discipline dans Galates chapitre 5, 23. Et nous avons vu comment cultiver la discipline. J'ai donné un seul point le lundi. J'étais en train de parler sur se soumettre à l'autorité. C'est la première des choses qui nous permet d'être discipliné, de cultiver la discipline. Amen. Apprendre à vivre sous les règles, ça nous permet de vivre sous une autorité. Nous avons vu l'histoire du centenier qui est venu vers Jésus et qui lui a dit: mon serviteur est malade, viens le guérir. Jésus lui a dit: je vais venir chez toi. Dans Matthieu chapitre 8, je crois, oui. Le centenier lui a dit: Jésus, viens guérir mon serviteur qui est malade. Le centenier lui dit: je suis officier supérieur
et je suis sous l'autorité de mes chefs. Moi aussi j'ai mes serviteurs qui sont sous mon autorité. J'ai dit Alain va et il va. Non, moi le centenier, j'ai dit à l'un de mes serviteurs va. Et il va. À l'autre vient. Et il vient. Vous également, vous pouvez donner l'ordre à votre parole. Elle va aller accomplir ce que vous lui demanderez de faire. Lorsque tu n'es pas sous une autorité, tu ne peux pas cultiver la discipline. Malheureusement, avec la génération actuelle, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Les gens n'aiment pas qu'ils soient sous une autorité. Alléluia. Alléluia. La discipline, c'est se soumettre soi-même à l'autorité. Soi-même, je me soumets. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Quand on dit quelqu'un est humble, c'est une personne qui se rabaisse seule. Mais quand on parle de l'humiliation, c'est quelqu'un d'autre qui te rabaisse. Amen. Alléluia. L'humilité, c'est toi seul qui te rabaisse. De ton propre gré, tu te rabaisses. Mais l'humiliation, c'est une autre personne qui vient te rabaisser. Amen. Or, se soumettre à une autorité, c'est digne que quelqu'un d'autre vienne pour te soumettre. Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi un amen fort. Ça fait, il y a des gens, quand tu lui dis soumets-toi seulement à l'autorité, ils n'aiment pas. Mais lorsque l'autorité va les dénigrer devant les gens, il dit cette autorité-là est méchante. Amen. Vous voyez un peu ça? Ça arrive même dans nos entreprises. Vous allez voir, un chef est gentil avec un travailleur. Mais le travailleur pense que le chef devient son ami. Amen. Quand il lui donne l'ordre, il n'aime pas. Mais le chef aussi, comme il n'aime jamais qu'on bafoue son autorité, il va vouloir te faire comprendre que c'est lui le chef, il va t'humilier. Jésus, connaissant cela, il n'a pas voulu être humilié par le Père, il s'est rabaissé. Parce qu'il savait que le Père avait tout pouvoir. Alors, au lieu que le Père m'humilie, je veux moi-même m'humilier. C'est soumettre à l'autorité peut t'exempter de la honte. De soumettre à l'autorité peut t'exempter de l'indignation. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ceci. Vous savez, il y a des fois on se réveille le matin, nous prions, nous présentons à Dieu notre programme de la journée. Seigneur, je veux faire telle chose, je vais aller telle part, je vais accomplir telle chose et telle chose. Mais souvent nous ne lui demandons pas permission de faire cela. Beaucoup de gens, ils veulent présenter à Dieu leur programme, mais ils ne demandent pas à Dieu l'autorisation de faire ce programme. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui échouent dans la vie. Et ils pensent que c'est Satan qui les attaque. Or, Satan ne les avait pas attaqués. Nous avons étudié avec vous Ecclésiaste chapitre 10.
Nous avons vu comment le prince qui devrait être sur les chevaux marchait à pied. Mais ce sont les esclaves qui étaient sur les chevaux. Et des fois on se pose la question, comment est-ce que ce prince peut marcher à pied pendant que c'est bien lui qui devrait être sur les chevaux? La réponse est simple. Le prince n'a pas été préparé avant d'occuper le poste du prince. Amen. Et il a brisé les lois de l'alliance. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont nées dans des familles nantis. De bonnes familles. Il y a beaucoup d'argent et tout. Mais seulement après la mort des parents, vous oubliez ces enfants. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brisé la loi. Ils n'ont pas marché dans l'alliance. Quand le père vous dit marchons comme ça, il sait pourquoi il vous demande de passer par là. Parce que son succès à lui dépendait de ce qu'il faisait. Amen. Ça me vient. Vous savez que le succès n'est pas transmissible. Je ne peux pas te transmettre le succès ou la réussite. Même si tu es mon enfant bien-aimé, je ne peux pas te transmettre le succès et la réussite. Imagine-toi que ton père est docteur. Toi, tu as joué avec tes études et puis tu as tout échoué. Parce que tu portes le nom de ton père, tu vas à l'hôpital, tu dis que je suis docteur. On va t'arrêter pour usurpation d'identité. Ton père peut devenir un grand politicien de renom. Mais il ne pourra pas te transmettre ces dons-là de politique. Le succès et les valeurs se travaillent. Alors si le prince n'est pas préparé pour ça, il va risquer de marcher à pied pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Tant que vous ne vous soumettez pas à une autorité, vous n'êtes pas qualifié à être autorité. Si tu n'as jamais été soumis au commandement, tu ne seras jamais commandant. Amen. Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais été sous les commandements, tu ne seras jamais commandant. Amen. Pour commander les autres, tu dois être toi-même sous les commandements. La soumission à l'autorité nous donne l'autorité. Amen. Amen. Si tu veux contrôler, tu dois te laisser être contrôlé par une autorité. Si tu veux avoir de l'autorité, tu dois être sous une autorité et respecter ses instructions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je vais continuer avec comment développer la discipline. J'avais donné un premier point, c'est soumettre à l'autorité. Amen. Donne-moi amen. Donne-moi un amen fort. Deuxième point pour cultiver la discipline, s'engager de toute sa force au respect des instructions des Écritures. Amen. S'engager de toute sa force au respect des instructions des Saintes Écritures. Alléluia. Amen.
Quand nous prenons 2 Timothée chapitre 3 verset 16, chapitre 3 le verset 16, la Bible est en train de dire ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le verset 17e, verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Tu ne peux pas être accompli, ou soit tu ne peux pas être fait à l'image du serviteur selon Dieu, si tu ne te laisses pas guider et instruit par les Saintes Écritures. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si je travaille en français, ça va aller? Ça va? Hein? Allez. On acclame pour le frère Tita. Sois béni. Sois béni. Il faisait bien. Mina Mutapa tu vis pas. Frère Tita, oui, la kini. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice. Vous vous rendrez compte qu'il y a 4 choses ici dans ces passages. La première des choses, c'est d'abord l'utilité de la parole pour enseigner. Amen. L'utilité de la parole pour enseigner. Deuxièmement, l'utilité de la parole pour convaincre. Troisièmement, l'utilité de la parole pour corriger. Quatrièmement, l'utilité de la parole pour instruire. Sur ces 4 choses, 3 choses marchent de pair avec les instructions. Amen. Avec les ordonnances. Ça veut dire, la Bible est à 75%, c'est un livre d'instruction. Amen. Ni kitabu kya maagizo. Là où on te dit ce que tu dois faire. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. 75% de la Bible, on te dit ce que toi tu dois faire. On t'oriente pour te montrer le chemin que tu dois suivre. Alléluia. Lorsqu'on s'engage à respecter et à pratiquer les instructions de la parole de Dieu, là, tu fais preuve de la discipline. Beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, quand ils rencontrent une instruction qui marche à l'encontre avec ses désirs à lui, ils pensent que cela n'est pas écrit pour lui. Alléluia. Alléluia. Dans l'écriture, il y a des choses dont la description nous amène à notre propre responsabilité vis-à-vis à la bénédiction que nous cherchons. Quand vous regardez bien dans tous les miracles que Jésus avait fait dans la Bible, il y avait toujours la part de l'homme. Toujours. Toujours la part de l'homme. Quand je lis Matthieu chapitre 29, il y a 2 aveugles qui sont en train de suivre Jésus et ils sont en train de crier en route: Jésus, aie pitié de nous. Mais Jésus partait. Il ne se détournait même pas pour le regarder. Mais il les écoutait. Jésus, aie pitié de nous. Mais Jésus était en train de partir. La responsabilité de ces 2 aveugles, c'était d'insister, de continuer à suivre Jésus. S'ils s'étaient arrêtés en route, personne ne pouvait recouvrir la vue. Alléluia. Donne-moi amen. Dans la Bible, c'est la même chose. Lorsque tu ne sais pas t'engager au respect des instructions des Saintes Écritures, ça montre à quel point tu n'es pas obéissant et tu n'es pas discipliné. Alléluia. Alléluia. Les instructions sont le moyen par lequel Dieu construit notre destinée. Les instructions des Saintes Écritures sont le moyen par lequel Dieu bâtit, travaille, construit notre demain. Si tu n'es pas construit par des instructions, ton demain est en danger. Ton avenir est flou. Regarde ce que David est en train de dire dans Psaume 119, verset 130. Il dit ceci: ta parole est une lampe, alléluia, une lumière sur, c'est ça,
J'ai renversé. Ça et 5. Voilà. Alléluia. Donne-moi, mais c'est ça et 5. Hein? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça veut dire, c'est en marchant sur la parole de Dieu que tu vois là où tu vas. Si tu ne marches pas sur les instructions de la parole de Dieu, tu ne verras pas là où tu es en train d'aller. C'est ma main. C'est ma main. Je l'avais dit une fois ici que Pierre n'a jamais marché sur les eaux de la mer. Jamais. Parce que personne naturelle ne peut marcher sur les eaux. Personne naturelle. Personne. Une personne naturelle a tombé le pas mal. Ah bon, ça. Mais écoute, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Instruis. Alléluia. Ordonne que je marche aussi. Pierre ne pouvait pas marcher sur les eaux, mais Pierre a marché sur l'instruction de Jésus. Quand Jésus lui a dit, viens, c'est là que Pierre a commencé à marcher. S'il pouvait obéir à cette parole et marcher sur les eaux de la mer, si tu obéis aussi à la même parole, tu marcheras sur les eaux de la mer. Lorsqu'on s'engage au respect des Saintes Écritures ou aux instructions que les Saintes Écritures nous donnent, il n'y a rien qui soit difficile dans notre vie. Ça, c'est la discipline. Alléluia. Donne-moi amen. Quand vous prenez toujours les psaumes 119, le verset 133, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Écoute ce que la Bible dit au verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. King James dit, donne la force à mes pieds sur tes instructions. Ça veut dire qu'il est impossible de marcher avec Dieu ou de voir un avenir meilleur si nous sommes incapables d'obéir aux instructions que la Bible nous donne. Alléluia. Alléluia. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ici, David qui dit que c'est la parole de Dieu qui guide mes pas. C'est David qui le dit. Il dit, sans la parole de Dieu, je ne connais pas où aller. Écoutez, Dieu connaît le monde que nous. Peu importe les découvertes de Magellan, Magellan ne connaît pas le monde que Dieu. Il y a les recoins du monde que Magellan ne connaît pas. Si tu dis à Magellan, est-ce que tu connais à Kassaj? Je ne connais pas. Mais Dieu connaît les coins et les recoins du monde. Alors pour que tu marches bien sur cette terre, engage-toi à obéir aux instructions de la parole de Dieu. C'est très important. En parlant de la discipline, nous parlons d'un mode de vie dans lequel nous nous engageons à suivre Dieu dans sa parole. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible et ils pensent que prier c'est suffisant. Prier en dehors des instructions bibliques, c'est passer son temps inutilement. Je l'avais toujours dit ici. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup. Ils passent leur temps à faire de bruit devant les yeux, aux oreilles du Seigneur. Parce que Dieu ne comprend rien dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Je vous ai toujours dit que le langage que Dieu comprend dans une prière, c'est sa parole. Alors si tu ne marches pas selon les instructions de la parole de Dieu, tu auras du mal même de recevoir l'exaucement de Dieu. Vous engagez aux instructions des Écritures sans rien enlever. Fait de vous l'homme qui résout les problèmes de n'importe quelle nature. Amen. Quand l'instruction vient, tu n'as pas besoin de commencer à l'analyser. Tu n'as pas besoin de commencer à le réfléchir. Tu vois, si j'étais Moïse par exemple, quand Dieu me dit, bon, je t'envoie chez Pharaon. Tu vois, Moïse connaît Pharaon. Moïse connaît mieux Pharaon parce que Moïse a mangé dans l'assiette de Pharaon. Moïse a dormi avec Pharaon. Peut-être Pharaon s'est transformé en serpent la nuit. Moïse connaissait toutes ces choses-là. Moïse connaît bien Pharaon. Maintenant, quand Dieu lui dit, je vais t'envoyer vers Pharaon, Moïse dit, ce monsieur-là, moi je connais. Quand tu es en train de m'envoyer là, je connais ce type-là. Je l'ai déjà vu faire une démonstration, il s'est transformé en serpent. Et toi, tu m'envoies, c'est un type qui peut avaler. Non, je ne peux pas aller. En réalité, Moïse avait raison. Amen. Mais il a fallu que Dieu convainc Moïse avec quelque chose du surnaturel qui pouvait lui faire comprendre que toi aussi, tu peux faire ce que Pharaon fait. Donne-moi amen. Or, tu ne peux jamais, alors jamais, atteindre la dimension
d'accomplir le surnaturel avec Dieu si tu ne sais pas d'abord obéir aux petites instructions de Dieu. Alléluia. Il y a des instructions du genre, réveille-toi le matin par exemple à 1h pour prier. Tu vois ces instructions. Réveille-toi à 1h pour prier. Prends 1 heure, de 1h à 2h pour prier. Et quand tu dois te réveiller pour prier, tu as déjà mis le réveil, n'est-ce pas? Le réveil. Quand c'est l'heure de la prière, c'est là que ton corps te dit, non, tu peux même prier après, tu peux même prier le matin. Dieu t'a dit de prier à 1h, non pas de prier le matin. Il a dit de prier à 1h. Quand toi tu ne le fais pas à 1h et que tu le fais à 3h, tu ne diffères à rien à celui qui n'a pas prié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que celui qui n'a pas obéi et celui qui a obéi en retard, ils ont commis le même péché. Vous avez compris ça? Celui qui n'a pas obéi et celui qui a obéi en retard, ils ont fait le même péché. Parce qu'une obéissance retardée est égale à la désobéissance. Tout ce que Dieu dit est final. Tout ce que Dieu dit est oui et amen. Les saintes écritures, on ne discute pas avec. Quand ça te dit de ne pas faire, ne fais pas. Quand ça te dit de faire, fais. Dieu te demande de te réveiller et de sortir. Allez, faites des nations des disciples. Il ne faut pas poser des questions, je vais le faire comment. Toi, lève-toi, pars. Nous ne sommes pas bénis parce que nous discutons beaucoup avec la Bible. Donne-moi amen. Et surtout des fois quand on pense que c'est bon, c'est papa qui a dit. Non, c'est pas papa qui a dit. C'est Dieu qui a dit au travers papa. Parce que lorsque tu ne sais pas croire dans ce que je te dis au nom de Dieu, comment tu vas croire dans ce que la Bible te dit en son nom? Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui connaissent le même problème. Tu sais, tu ne peux pas être fils si tu n'as pas un père. Je l'avais dit dans un culte, je pense que ce n'est pas le lundi ou quand. Est dangereux tout fils qui ne sait pas présenter son père. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Tout chrétien qui n'a pas d'église de base, c'est un chrétien dangereux. Quand quelqu'un te dit, tout le monde a chez Zaman, ce sont des gens qu'il faut fuir. Il ne faut jamais être à côté de quelqu'un qui te dit, tout le monde a Zaman, c'est un danger pour ta vie spirituelle. Quand tu es à côté de quelqu'un qui te dit, les pères, moi, ils m'ont déçu. Non. Les pères ne déçoivent jamais. Écoutez, le père ne déçoit jamais. Nous avons grandi dans des familles où tu es arrivé à la maison, c'est à 17h. Tu n'as pas le droit d'être en dehors de la maison après 17h. Et si on te voit entrer dans la maison après 17h, à l'occasion de rien, on va te cogner. Et après, c'est ma merci. C'est pour ça que notre papa nous faisait. Il te tape et vous te dit, dis merci à papa. Tu dis, merci papa, merci papa, merci. Il t'a déjà connu. On croyait qu'il nous faisait souffrir. Aujourd'hui, ce que nos parents nous faisaient là, nous sommes en train de manger le fruit de cette éducation-là. Alléluia. Donne-moi amen. Lorsque tu ne sais pas te soumettre aux instructions, tu auras du mal d'avoir un avenir meilleur. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des jeunes gens, c'est comme s'il est éduqué, comme s'il n'est pas éduqué, même dans l'église. Même dans l'église, à l'université, il est comme ça, vaille que vaille. Un type qui n'a rien de base. Rien de base. Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Un jour, mon frère est venu en retard, l'apôtre Israël que vous avez vu ici. Tu n'as pas par fenêtre. Non, il voulait nous éduquer. Et aujourd'hui, nous mangeons le fruit de cette éducation. Alléluia. Des fois, Dieu peut être dur. Des fois, la parole peut être dure vis-à-vis de la situation que tu traverses. Tu vois quelqu'un, je ne sais pas si c'est Jérémie ou c'est qui hier qui me dit, papa, je me sens fatigué, je vais rentrer. Je lui ai dit, tu ne rentres pas. Reste là. Donne-moi un amen fort. Moi-même, je me sens fatigué. Ce n'est pas que parce que je suis fatigué que... Non, la discipline fait à ce que tu vas au-delà de ce que ton corps ressent.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Parce qu'il y a des couronnes qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on a traité durement son corps. J'ai suivi une petite vidéo de Martin Bakole qui est dans sa Jeep. Et puis, il a mis une musique. Tu sais pourquoi je mange mon argent seul? Il a mis une vidéo où on est en train de cogner sur lui. Vous avez compris l'image? Il est dans sa Jeep. Hein? Et puis, il y a une musique qui est en train de dire, est-ce que tu sais pourquoi je mange mon argent seul? Et puis, à côté, il a mis une image où on est en train de cogner sur lui. C'est pour vous dire, je mange mon argent seul à cause de ces coups-là. À des fois, il faut traiter durement son corps pour avoir de l'argent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, chez moi, tout est enseigné. Quand tu es en train de marcher et que tu rencontres des belles filles, mais qui se sont exposées sous les froids du mois de juillet, en train d'attendre les hommes qui doivent les ramasser, partir avec eux, qu'on appelle entre guillemets pute et tout là. Donne-moi amen. Imagine-toi une femme qui toute la journée, elle est bien au chaud, et puis le soir, anavala kango ka pa hivi, jo anatoka, anasimama pa balabala, mwile barit, iko anachunga ule mwenye atapita pale l'oiseau rare, jo amubebe. Alléluia. Kisha ule dada busubu muibe makuta yake. Anaenda wapi? Vous avez compris, hein? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ce que tu reçois facilement, c'est facilement que tu le perdras. Ce que tu reçois facilement, c'est avec toute facilité que tu vas le perdre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment jamais payer le prix, papa ancien. Les gens n'aiment jamais payer le prix. Beaucoup, surtout des jeunes gens de ce jour ici. Un frère qui travaille quelque part, banata mpandisha tena bafaje banampatia tu Motorola papa Clémence baba chinois ba Motorola tena kazi ya chinois ayaba Motorola sema beba hii Motorola comme ça on va commencer à communiquer avec toi bengine banasema kumbe yeye anataka kuwa chef wetu jama mie ule akwe chef wangu hapana bi unafia ngapi $200. C'est pas possible. Anda bamba lawa juu amutroubler chinois chinois mnyanganya ule Motorola ampatie yeye juu amakuta ngapi. Pendant ce temps-là, où les balita pandi Shaoul, il a payé le prix pour atteindre le niveau-là. Mais lui ne veut pas payer le prix en appel à Ende Kubamba Lawa du chinois Mupandisha. À part faire 2 semaines à Patamajim. Dieu a dit, on veut la facilité. On ne veut pas payer le prix. Alléluia. Il est possible d'être milliardaire aujourd'hui sans toucher à la magie. Et d'ailleurs, je peux même vous choquer. Tous les milliardaires que vous voyez ici ne sont pas des occultistes. Tous les milliardaires que vous voyez aux États-Unis, en Afrique, en Chine, tous ne sont pas occultistes. Il y a des gens que Dieu a réellement bénis. Mais parce qu'ils ont travaillé. Ils ont suivi les instructions. La Bible ici, c'est un livre qui peut t'amener à la richesse, à des bénédictions financières extraordinaires. La Bible ici. Seulement si tu sais suivre ces instructions. Alléluia. Tu peux avoir un mariage paisible juste avec la Bible ici. Tu peux avoir un travail qui fructifie, un travail qui t'accorde beaucoup de bénéfices juste à cause des instructions de la Bible. Alléluia. Ne bafouez jamais ce que la Bible te dit. Quand tu tombes sur un passage et puis il te dit ne fais pas ça, fais ça. Toi fais d'abord. Ne pose pas la question, non, comment on va le faire et tout. Non, fais d'abord. Je vais vous raconter cette histoire. Quelqu'un m'avait vu pendant un moment poster une photo à Maman Kouta, moi je vais chez Kula Kula Kobampagne. Vous imaginez que ma pagna anakuria qui pande qui a salaire qui a monté. Comme je vous donne un exemple, on a 1 million de francs de salaire. 500 000 banekuya yote. Tena ule mpanya anapita pa ma numéro yote. Anakuria. Banlete le makuta mu bureau. Comme non papa mtombe nasema papa na maombi. A papa na maombi ata. Je suis allé dans Malachie chapitre 3 verset 11. Vous savez ce que ça dit? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pourquoi?
il va menacer les dévoreurs. Pourquoi? Lorsque tu auras amené ta dîme et tes offrandes dans la maison du trésor. Mais comment bien, est-ce que tu penses ici, il faut vraiment que j'ai pris pour toi? Ou bien il faut que tu obéisses à ça? C'est fini. C'est fini. Dieu n'a pas il. Alléluia. Dieu n'a pas. Comment? Écoutez, moitié ya salaire ya mutu, banaï court ya kubampagne. Puis papa me tomber à quoi? J'ai seulement posé la question. Est-ce que vous donnez votre dîme? C'est bon, d'accord. Malachie chapitre 3 verset 11. Lorsque tu auras apporté ta dîme, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Si l'impagne est en train de venir et qu'il sait qu'on a sorti la dîme dans cet argent-là, il ne pourra pas les toucher. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vivent mieux avec le peu qu'ils reçoivent. Et les gens ont même envie d'être avec eux. Ils pensent qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Juste parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Les instructions bibliques sont vitales. La Bible dit dans Proverbe, ne rejette pas les instructions de ton père. N'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Parce que c'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Nous devons modeler notre vie aux Écritures. Amen. C'est ça même, marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Modèle ta vie aux Écritures. Il ne faut pas que les Écritures suivent ce que tu veux. Toi, suis ce que demandent les Écritures. Amen. C'est là que dans Jean chapitre 2 verset 5, Marie est en train de dire aux travailleurs dans la fête des Cana, faites ce qu'il vous dira. Vous ne faut pas chercher à discuter avec lui. Même s'il vous disait, apportez-moi un peu d'eau dans la cruche, vous seulement apportez de l'eau. S'il vous dit, faites seulement ce qu'il va vous dire. C'est ça, marcher dans la lumière des Écritures, en modelant notre vie selon ce qui est écrit. Amen. Alléluia. C'est ça, s'engager au respect des instructions des Saintes Écritures. Troisième moyen de cultiver la discipline, c'est tuer la chair par le Saint-Esprit. 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 Vous devez d'abord savoir que le grand ennemi de la discipline, c'est le corps. Le grand ennemi de la discipline, c'est le corps. Le corps est le grand ennemi de la discipline. Chaque fois que tu voudras te discipliner, c'est ton corps qui va s'opposer en premier. Amen. Alléluia. C'est le corps qui va s'opposer en premier. Chaque fois que tu prends la décision de jeûner, qui s'oppose? C'est toujours le corps qui te demande à manger. Quand tu t'imposes la discipline de veiller dans la prière, c'est le corps qui te demande encore de dormir. Quand tu t'imposes toutes sortes de disciplines, c'est le corps qui s'oppose en premier. Donc attention, le premier ennemi de la discipline, c'est votre chair. Romains chapitre 8, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par la chair vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça va? Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faites mourir la chair par le Saint-Esprit. Tuez la chair par le Saint-Esprit. On n'a pas dit par l'épée ou par, je ne sais pas, la machette. Oh, par le poison, non. Tuer la chair par le Saint-Esprit. Toute chair qui domine l'esprit n'a pas la capacité de mouvoir dans les surnaturels. Parce que vous devez savoir que le corps fait partie des armes que Dieu nous a données aussi pour vivre les surnaturels. Parce que le Saint-Esprit en nous peut te pousser à faire un mouvement avec ta main. Mais cette main-là, dans ce mouvement-là du Saint-Esprit, ça provoque les surnaturels. Est-ce que vous comprenez ça que je vous dis? Ah oui. Le corps fait partie des instruments que Dieu utilise pour mouvoir dans les surnaturels. Dieu peut te pousser à regarder quelqu'un. Tu le regardes, tu le fixes regard. Au travers de ton regard, Dieu libère une puissance et la personne est touchée.
Ça veut dire que ton corps fait partie de cela. Mais ton corps ne doit pas peser sur ton esprit. Ça doit être ton esprit qui guide ton corps, mais pas le contraire. Voilà, tu vas arrêter ça. Tu dois te rassurer que le Saint-Esprit prend les dessus sur ton corps. Et comment le Saint-Esprit prend les dessus sur le corps? Lorsque tu ne marches pas selon les désirs de ton corps. Le corps peut demander à manger, mais ne donne pas à ton corps la nourriture chaque fois. Moi, par mois, j'ai toujours un jour où je ne peux pas manger. Un jour tout entier, 24 heures, où je ne mange pas. Je ne suis pas un jeûne, non. Seulement, on donne de la discipline au corps. Il y a des moments où on doit se priver certaines choses. Rendez-vous compte que ces derniers temps, diabète, tension, c'est devenu des maladies un peu courantes, un peu au milieu de beaucoup de gens. Mais si vous posez bien la question, on vous dira que c'est l'alimentation qui provoque ces choses-là. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Vous allez voir que nos parents vivaient très longtemps. Mais aujourd'hui, les jeunes gens ne vivent plus longtemps. Vers les années 90, 84, 80, on ne connaissait pas l'obésité, c'est quoi? Oh non, c'est l'obésité. On ne parlait même pas de l'obésité. C'est vers les années 2000 qu'on commence à comprendre qui est obèse. Oh non, l'obésité, c'est une maladie qui donne de la masse à la chair et tout, de manière incontrôlée. Comment c'est arrivé au docteur Lamutu? Nous avons tellement ça. Mais il te mange beaucoup. Il mange sans contrôle. Pikanda, mayai, nyoko. Mais nous avons je ne suis pas contre l'autre. Je ne m'attaque pas au banane. Je ne m'attaque pas. Mais attention, à des moments, il faut imposer à ton corps certaines choses. Tu verras une personne qui aime trop les sucreries. Donc, akingi apa ni coca, akitoka hivi ni milk, akitingia hivi ni super check, ni ma sucrerie comme ma sucrerie. Kilona tumbu na kyo akimwachi. Kisha se oh non, ça ne va pas m'tumbu. Ça ne va pas m'tumbu quoi? C'est ta manière de manger. Donne-toi de la discipline. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à jeûner aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement habitué leur corps. Quand il faut faire les exercices spirituels, le corps te dit non, je n'y arriverai pas. Parce qu'il y a malaria estomac, ni bongo. Seulement, il est incapable de passer 2 heures sans grignoter. Amen. Surtout certaines personnes. C'est compliqué. Nikikanda kipite wakikanda wamaya epite wamioka pite mioko et après on a au restaurant. Kisha ukimwambia ni saa ya kujene ndenda msoko hapana. C'est parce qu'il a habitué son corps à des choses que l'esprit ne contrôle plus. Tuez votre chair par l'esprit. Alléluia. Libère-toi de l'emprise de la chair en t'engageant sur la voie du Saint-Esprit. Libère-toi de cette emprise. Quand la chair domine ta vie, il y a des moments que tu ne pourras pas passer avec Dieu. Écoutez, la Bible dit que Moïse est parti faire 40 jours et 40 nuits à la montagne. La Bible dit que Moïse ne mangeait ni pain, il ne buvait ni eau. Mais la Bible dit qu'il parlait avec le Seigneur. Quand il est descendu, son visage rayonnait comme un soleil. Pourquoi? Il a tué sa chair pour demeurer avec Dieu. Des moments d'intimité profond avec Dieu, à des moments, il faut donner à ta chair une discipline qu'elle ne peut pas supporter. Alléluia. Libère-toi de l'emprise de la chair. Galates chapitre 5, verset 25. Écoute ce que la Bible dit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons également selon l'esprit. Amen. Alléluia. Le verset 16e dit ceci. Si j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu marches selon l'esprit, tu tues la chair.
Voilà pourquoi, à des moments, quand tu es en train de prier, et que tu sens que les mots humains trouvent leur limite, quitte la dimension de prier dans l'intelligence, prie dans l'esprit. Amen. Oui. Parce que la prière dans l'esprit, c'est une prière qui n'a pas de temps et qui n'a pas de limite. Dis seulement comme il est en train de jouer le fond là. Amen. Tu peux fermer tes yeux, tu te perds. Comme je l'ai toujours dit, quand tu te perds dans l'esprit, c'est Dieu que tu retrouves. Tu ne te perds pas pour rien, pour manquer ou aller. Mais quand tu t'es perdu dans l'atmosphère spirituelle, c'est Dieu que tu vas aller trouver. Tu peux fermer les yeux, tu te perds en train de parler en langue 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tu ne quitteras pas ces genoux, tu ne quitteras pas cette prière telle que tu es en train. Parce que là, ton corps a déjà été abandonné. C'est ton esprit qui est en train de mouvoir à gauche, à droite, partout là où tu veux. Et pendant que tu es en train de prier, tu te rendras compte que même la fatigue, tu ne la sens plus. Voilà pourquoi la fatigue n'est pas une excuse pour ne pas prier. Alléluia. La fatigue n'est pas une excuse pour ne pas prier. Tu sais, il y a des moments où je sens mon corps fatigué, très fatigué. Et puis, je te dis, je vais quand même prier. On a prié à ma gauche, on a changé à faire 2 heures. Mais tu étais fatigué. Juste pourquoi? Parce que quand tu commences à prier dans l'esprit, le Saint-Esprit te prend. Il te fait oublier ton corps. Et puis il te fait mouvoir dans d'autres dimensions. Tuez votre chair. Alléluia. 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 Nous devons comprendre aussi qu'il faut engager le Saint-Esprit pour nous libérer des tentations de la chair. Alléluia. Engager le Saint-Esprit pour nous libérer des tentations de la chair. Vous devez savoir que l'esprit ne peut pas être tenté. Ton esprit ne peut pas être tenté. C'est ta chair qui est tentée. Quand le diable vient vers toi, il ne te montrera pas des choses de l'esprit. Il te montrera des choses que tes yeux physiques doivent voir. La Bible dit, Ève vit que l'arbre était bon et le fruit était meilleur pour manger. Amen. On a présenté à Ève des choses qu'elle devrait voir. Pendant que Ève était dans la dimension spirituelle, mais on l'a fait quitter la dimension spirituelle pour lui montrer des choses physiques. Le diable cherchera toujours à tenter ton corps. Amen. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2, le verset 13e, la Bible est en train de dire ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout ce que tu dois faire, laisse que cela soit produit par le Saint-Esprit. Non pas par tes désirs. C'est m'amen. C'est m'amen. Il faut que cela soit produit par Dieu, par le Saint-Esprit, non pas par tes désirs. Oh non, tu n'as rien à faire là-bas. Et puis seulement tu es assis comme un homme de Dieu qui un jour, il se réveille le matin, l'église lui pose la question, papa, nous voulons vous envoyer en congé, après un grand travail. C'était pratiquement un service aussi de 40 jours comme celui-ci. Peut-être Nami n'a pas tabac, comme congé. Papa, après 40 jours, il vit, nous voulons que vous alliez en congé, choisissez vous-même le pays. Le papa est parti suivre, ce n'est pas un film, il est tombé sur un film des Brésiliens. Moi je vais seulement aller au Brésil, Il dit, bon d'accord, tout visa et tout transport, argent de poche, argent de séjour, papa est parti au Brésil. Papa l'a fait au Brésil, il croit que il y a 1 mois. À quoi 2 mois? Papa Roudi a Chiroudi, il y a quoi 3 mois. Alors papa, vous ne rentrez pas? Il dit, mes enfants, je suis en retraite, je suis en train de prier pour vous. Combien de Brésiliens, moi, il y a Chambamba, papa. Papa va bloquer quoi Brésilienne, moi, il va me bloquer. Akuna moi, papa Roudi, il était bloqué là, il ne pouvait plus revenir. Après 6 mois, maman commence à réclamer. Il dit, mais vous l'église, vous avez envoyé mon mari, il ne revient pas, pourquoi? Oh non, papa dit qu'il est en train de prier pour nous. Un jour, Mambo Ekuya Keinakuya, Facebook Nayon. On voit papa a posté photo, qui a indiqué, voici la belle créature que le Seigneur m'a donnée. Gloire soit rendue à Dieu. Ah bon? Alléluia. Pendant ce temps-là, il a laissé femmes, enfants et tout au Congo. Et puis les gens vont dire, mais papa est en train de prier pour nous. Retraite,
Kumita papa soit éteint, soit hors de paix. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais rentré. Attention. Fais très attention. Amen. Lorsque tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas aller au Brésil au lieu d'aller à Cassage. Parce que les tentations, hein, vous savez, les tentations, quand ça passe devant toi, ça ne te dit pas que ça vient chez toi. Quand les tentations viennent, ça ne te dira jamais que ça vient chez toi. Tu te retrouveras dedans. C'est là que, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque une tentation vient, elle ne peut pas être au-delà de votre foi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ça veut dire que tu peux te retrouver tenté. Amen. Mais la meilleure des choses ici, c'est que le Seigneur ne permettra pas que cela soit au-delà de votre foi. Si tu te rends compte que la tentation là t'a désorienté, ça veut dire que tu as été pour ce qui est arrivé. Amen. Alléluia. Faire mourir la chair en engageant le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force à nos décisions. Tu sais, quand tu te décides de ne pas faire quelque chose, quand tu décides de ne pas donner avantage à ta chair ou à ton corps, de toi seul, tu ne sauras pas. Je connais des gens qui ont pris la décision d'abandonner la bière, d'abandonner la cigarette, mais ils ne se sont jamais en sortis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas engagé le Saint-Esprit dans leur décision. C'est le Saint-Esprit qui donne à ta décision la capacité de s'accomplir. Si tu te décides sans engager le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Alors tu ne pourras pas. Parce que tu peux te dire, Mia Pakwanzia Leo, Mita Kunyatena Mpombe. On a fait tout 3 jours. La fille comment on a pita. Moi je ne sais pas tout apa. On a fait kapala na ikala. Mimi na kunyaka longa sa mon cher. Mimi shacha. Kamo ya tu. Kunyaka ver moya, ver ya pile on a Leo. Dieu n'a regretté. Mais j'avais déjà pris la décision. Non. Si tu n'as pas engagé le Saint-Esprit dans cette décision, tu ne pourras pas t'en sortir. Engage le Saint-Esprit quand tu te décides d'abandonner un mal ou bien quelque chose lié à ta chair. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 10, parce que je vais m'arrêter là-bas, 10h02. Je vous l'ai compris un peu. Ecclésiaste chapitre 10. Ça sera une longue lecture, mais je vais le lire de manière kangourou. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 5e. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu l'esclave sur les chevaux, des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera, ça c'est pas mon problème. Je vais sauter, je vais aller au verset 16e. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont le prince mange dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est des races illustres et dont les princes mangent du temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Quand nous lisons, quand nous étudions ces passages, on se rend compte que c'est un cas très désolant qui a frappé les gens de la race élevée. Nous sommes rachetés pour régner. Jésus est mort à la croix pour que moi et toi nous vivons comme des rois et des reines sur cette terre. Mais ça arrive que ce soit nous qui souffrons le plus que ceux-là qui n'ont même pas cru en Jésus. Des fois on se pose la question, comment les musulmans peuvent avoir des si beaux temples? Comment ils peuvent être si riches et en ayant des grands milliardaires dans leurs mosquées et tout? Mais pourquoi les chrétiens, ça ne marche pas? Les chrétiens ont pris Dieu à la légère et ils ne obéissent pas aux principes. Ça, c'est le danger de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aiment beaucoup prier. Surtout, c'est comme ça qu'on nous a mal enseigné. Et oui, nous aimons tellement la prière, mais nous sommes lents dans l'obéissance des instructions ou des principes. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. J'ai vu Jimmy Swaggart qui est parti, qui est rentré dans la gloire, après un parcours élogieux. Il était en même temps un homme d'une foi extraordinaire.
un soldat qui pouvait tomber et se relever et continuer la marche. Dans ces croisades, nous avons vu des milliers de personnes recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est resté humble, il est resté focus sur le message que Dieu lui a donné. Il parlait plus sur le salut par le sang de Jésus. Un homme très extraordinaire, Jimmy Swaggart. Mais à sa mort, il faut voir et comprendre que cet homme ici, c'était vraiment un roi. Vous savez, dans le temps de Jimmy Swaggart et Billy Graham, Michael Jackson ne pouvait pas tenir un concert pendant qu'il faisait la croisade. Les présidents américains ne pouvaient pas tenir des meetings pendant qu'il lui faisait des croisades. Parce que les gens étaient capables de quitter les meetings du président ou les concerts de Michael Jackson pour aller dans la campagne de Billy Graham ou de Jimmy Swaggart. Donne-moi un amen fort. Mais quand vous suivez la vie de ces hommes, vous vous rendrez compte que ces gens-là ont tué vraiment la chair. Jimmy Swaggart était tombé. Il avait été piégé et puis il est tombé avec une femme. On l'a filmé et beaucoup connaissent l'histoire. C'est passé sur des chaînes nationales aux États-Unis. On appelle son épouse, on lui pose la question, where is your husband? Il dit, mon mari, coucou, il est au bureau et puis, non, mets telle chaîne. Tu vois scandale, hein? Et mon scandale à Facebook, il y a babou, il y a bongo. Ma caméra et tout. Bibi avec la télé, Bouanaki, son mari, en train de coucher avec une femme au bureau. Et ça passe sur toutes les chaînes de radio et de télévision aux États-Unis. Donne-moi un amen fort. Les gens ont abandonné Jimmy Swaggart. Cet homme-là a été abandonné. Abandonné. Délaissé de tous. Les gens ne pouvaient plus croire à ça. Ah, il va nous dire quoi? Il va nous prêcher quoi? Alléluia. Alléluia. Lorsque ce monsieur-là se rendit compte, vous savez, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils tombent, ils pensent que c'est fini là-bas. Donne-moi amen. Vous savez, quand tu tombes, Dieu sait que tu tombes. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es tombé. Quand tu tombes, c'est Satan qui t'a fait tomber. Quand tu dois te relever, ce n'est pas Dieu qui doit te relever. C'est toi qui dois te relever. Et Dieu te donnera la force de continuer avec la marche. Je répète. Celui qui te fait tomber, c'est le diable. Par ses ruses et tout, tu tombes. Dieu ne viendra pas te relever. Tu dois te relever toi-même. Mais Dieu, lui, il te donnera la force de faire quoi? De continuer avec la marche. Ne restez jamais là où vous êtes tombé. Ne restez jamais là où vous êtes tombé. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Et c'est arrivé que cet homme s'est relevé. Il n'avait plus de crédit au milieu des gens aux États-Unis. Mais il est resté fidèle dans l'appel de Dieu pour lui. Il a arrangé avec les seigneurs et il a repris la marche. La discipline est entrée. Il a commencé à être restauré petit à petit. Et aujourd'hui, lorsqu'il est mort, on s'est rendu compte que plus de 130 présidents se sont inclinés à la dépouille mortelle de Jimmy Swaggart. Quel honneur. Ils ont tous cru en lui. Pourquoi? La discipline personnelle. Amen. Alléluia. On peut être grand prédicateur avec une grande église, mais si on n'est pas discipliné, un jour, on nous dira que tu n'as pas été discipliné. Tout ça, amen. La vie ne réussit pas au hasard. La vie réussit à des hommes et des femmes qui s'imposent toutes sortes de restrictions. Lorsqu'on ne respecte pas le principe, tu marcheras à pied. Et tu seras en train de voir les païens en train de marcher dans des jeeps et des voitures de luxe. Tu dis, ah ben, Dieu va pas gagner, ah ben. Ouais, mon Dieu, il a tout 10 000 francs commis sur la Kindiamis. Mais il faut voir combien ils font dans des œuvres philanthropiques. Moi, ça va la militaire. Oh non, il n'y don, il y a HCR. Oh non, c'est les dons de tel pays. Des choses comme ça, il faut des fois les refuser. Il faut refuser les dons. Avec quoi que bien? Parce que celui qui reçoit est inférieur à celui qui donne. Je pense que dans ma livre, moi, un jour don de la Belgique. Hein? Ah.
Au nom de la Belgique. Oh non. Ces choses-là, on devrait mettre fin. Heureusement, Mobutu avait mis fin à ce truc-là à un moment. Il a coupé court à ça. Il dit non, les parents doivent acheter eux-mêmes les livres pour leurs enfants. Qu'il est Kenya ou te soye à outa joie valer. Alléluia. Voilà pourquoi il dit maman, il faut avoir des femmes à l'écouter mes comme maïcha. On a tembé tout la micro bila to na kuisha. Tu dois valer. Aina vile bishkai. On a tembé mikulu na kuchoka. Busiku basoda bana kufunga bana kupika. Pendant que tu revenais de chez ta femme. Lorsque tu vas la mettre dans le mariage, tu sauras son importance. Udada bali mipiki yaka nayo udada. Nilimtembea la mkulu. No atoka chituru mine dapi. Lo mikulu yuko natembea likasi yote. Yuko namtafuta blanche. Quand tu as ulimwanga kwa takayasho juu ya mambo mo fulani utaichunga. Regarde l'argent que tu donnes à ton enfant. Quand tu poses la question, tu vas acheter quoi? Bonbon. Même si c'est $200, bonbon. Même si c'est $1000, biscuits. Même si lui, il voit seulement les jouets, il y a 20 000, 30 000. Mais si tu donnes $1000 à Jérémie, parle. Parce qu'il connaît la valeur de l'argent. C'est ma main. Il connaît la valeur de l'argent. Il est ma couteau ta tesekea ou ta fanobia kabaïne. N'acceptez jamais de recevoir des choses gratuitement. Voilà pourquoi même la puissance de Dieu, pour la recevoir, il faut payer des prix. L'onction. Oh non, ou pas, tu n'as tafta ou pas, on est tafta wapi. Tu cherches ou pas où? Oh non, je cherche l'onction. Papa, onction, comme tu m'as venu me voir. Papa, je désire l'onction. Ah bon? Tu désires l'onction seulement, il vit tout. Tu as payé quoi comme prix? L'onction. Tu te réveilles le matin, l'onction. Oh non, moi je vais être loin. Moi là, je vais être loin. Je désire travailler comme tel. Voilà. Va poser à tel là la question. Comment tu as fait pour atteindre cette dimension-là? C'est ma main. La discipline. Il y a certaines onctions pour que ça fonctionne. Il faut que chaque jour, que tu aies 5 heures de prière. Chaque jour. Oui. Il y a certaines onctions. Parce que, attention, il n'y a qu'une seule onction divisée en phases. Ou en... Alléluia. Mais il y a des dimensions d'onction pour que ça fonctionne. Chaque jour, tu dois être à genoux pendant 5 heures. Chaque jour que Dieu a créé. Les jours que tu as service, les jours que tu n'en as pas, tu es à genoux. Pendant que tu es en train de faire ça là, 5 heures. Et puis après, tu te lèves. Tu n'as pas service. Un moment, tu rentres, Dieu te dit, va lire. Tu lis. Tu finis, tu rentres encore. Baba, ma fouta Jésus. Les jours que tu as culte, tu reviens au culte. Moi, je fais culte. Rien ne se passe, rien ne se produit. Puis tu dis, mais non, j'ai passé 5 heures. Non, avec Dieu, avec Dieu, c'est sa volonté. Il fait comme il veut, quand il veut et comme bon lui semble. Haïdi Nabal a fait à peu près 2 mois de prière en train de préparer une croisade à Bukavu. Il arrive 5 jours. Premier jour, à Kuna Kintu. Deuxième jour, à Kuna Kintu. Troisième jour, à Tawakichu à Machinako. Bilema Binakuya Moustadi Binarudia Vile Bilikui. Samedi, rien. Il dit non à Pan. Boussoubou, il voit dimanche. Aenda Kumulim. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait 60 jours. Kumulim en train de préparer ça. Mais à Kuna Takiwete. Mungu naye kusema. Le monsieur rentre. Trop confiant, il dit, le Seigneur a déjà écouté. Les dimanches, il monte à la chaire, il prêche, il prie pour les gens, rien. Venez recevoir Jésus. Il a fallu qu'Aïdine entre dans son avion pour qu'il rentre à Kinshasa. Pendant que l'avion est en train de décoller, toute personne qui avait mis ses pieds au stade de Kadou tous ces jours-là, il a été guéri. Vous imaginez que les gens passaient avec un mort au stade Moko match 2 jours après la fin de la croisade. Maintenant, Moufou, Pembeni à stade, Moufou na Fouka. Mais Achenda, maintenant c'est après maintenant tu as ce qu'il y a ma écho. Oh non, il vient à Pona. C'était un désordre de miracles dans la ville et personne ne lui a imposé, mais il est guéri. Moi tout le monde Achenda na Mikulu, il s'appelait pasteur Mwambalo.
Ashina mikulu ba mkata mikulu kwa wakati mmoja vita ya Bashi na Banyarwanda. Bana mkata mikulu. Alikuwa anatembea mchaise roulante. Alikuwa cordonnier. Aliendaka mstadi siku analala kwake hivi. Busuba analamuka shaka na mikulu. Mbio kunzambe ngalamu. Mbio. Afika. Mikulu yangu mnanipatia yote. Unanipata je? Atuyuwe. Tu t'imagines un peu? 60 jours de prière. Il fait comme bon lui semble. Voilà pourquoi je vous ai aujourd'hui. Quand tu pries pour quelqu'un qui n'est pas guéri, il n'y a pas de honte à prier une deuxième fois. Parce que toi, tu libères la puissance de Dieu, mais celui qui fait à ce que cette puissance agisse, c'est lui-même le propriétaire de la puissance. Nous avons la SNEL, n'est-ce pas? Nous avons le courant et tout, l'électricité, nous en avons à la maison. Mais quand la SNEL t'envoie un courant qui ne peut pas allumer les congélateurs, il faut se donner à monter à quoi que ce congélateur. Alléluia. Donne-moi amen. Ça veut dire anakutumia moto meilleur, anakutumia moto mu volonté yaki. Mu ile intensité à peine. Anaweza kutumia moto akuchomea bintu. Au lieu de 220, 450, 600 volts. Il a bintu. Selon vœu, selon volonté yaki. Dieu c'est la même chose. Cherchons le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cette matinée. J'aimerais compris. Je vais compris. Où il y a des questions. S'il y a des questions, vous posez. Hein? C'est une école de toutes les façons. S'il n'y a pas de questions, on prie, c'est mieux. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Tu connais, tu es pour nous le bon berger. En toi, nous pouvons toujours espérer. Oui, maman. Pour la moque. Amen. Très bien. Kama manotanguka tu. Juu sianguke faut kushikama. Parce que mtoto wote juu atembe mzuri mu maisha il faut anguke. Mtoto wote. Sio na batoto bangapi? Mbale basengi hakuna yule ashamka va kutembe. Bote wananguka. Donc mtoto wote juu ashikamani il faut anguke. Je dis bien il faut. Je nasema il faut parce que Mungu ni baba. Mungu anajua kile vile alikumba, anajua vile alikumba. Yesu peke yake anasema pa mulima la chair est faible, mais mon esprit est tellement disposé. Il est langage ya Yesu, langage ya bantu benye aisha shikamani. Anajua ke imwili ko faible, mista mpatia wakati. Manshikia. Alors kama ushaka anguka eke ushaka shikamani, kama unaanguka tutakucheka. Amonai kama mtu mkubwa anaanguka. Watu wasema, mkubwa tu hivi anaanguka. Vous ne vous rendez pas compte que kama mtoto anaanguka c'est normal. Nafanya un exemple yangu Jérémie. Tu peux comprendre. Aone kama mtu mkubwa anaanguka, bantu bote wasema, huyu mwenye mkubwa anaanguka hivi je. Mais kama mtoto anaanguka c'est normal. Parce qu'on se dit il apprend encore à marcher et tout. Mais wakati uko na komea, comme nous enseignons la parole, c'est pour que les gens grandissent. Asa kama unaanguka ikosha komea, nous tous nous allons te regarder, nous allons nous moquer chez toi. Voilà pourquoi le péché d'un novice est compréhensible, mais le péché d'une personne qui a grandi dans les choses de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Alléluia. Alléluia. Même si Dieu nous traite toujours comme des enfants. Mais quand tu as grandi pour Dieu et que tous nous voyons que tu as grandi, voilà pourquoi les pasteurs sont toujours sur le feu de projecteur. Tu vois? Et même l'apôtre Jacques dit, celui qui enseigne sera jugé sévèrement que celui qui est enseigné. Comme entre moi et vous, celui qui sera le plus jugé, c'est moi. Parce que je suis censé connaître la loi. Je suis censé connaître les principes que je vous enseigne.
Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque tu tombes et que tu te rends compte que tu es tombé, il faut tout l'amour. C'est l'exemple que j'ai donné à Moucho Apa et à Mtumishi wa Mungu. Il est vrai qu'il est tombé, même s'il croit ni ma conspiration ya Bantu, alianguka. Mais il n'est pas resté là où il est tombé. La Bible est en train de dire dans l'Apocalypse, souviens-toi donc de là que tu es tombé et répands-toi. Chaque fois que tu as kumbuka pale koliangukaka, auta panguka une deuxième fois. Utapatembea na keba keba. Bwana tubariki sana. Il y a encore une question? Oui, Papa Ntita. Très bien. Très bonne question. Pour savoir, bon, je vous donne mon exemple parce que moi je vais parler mieux que de moi-même. Pour savoir que tu es dans la discipline, c'est lorsque tu es capable de te priver de certaines choses qui font du bien, qui te font du bien toi-même et qui ne te font pas avancer. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que j'ai un jour par mois où je ne suis pas en jeûne, où je ne suis pas dans une discipline spirituelle, mais je ne mange pas. Chaque mois, j'ai un jour comme ça. Où je ne suis pas en jeûne. Non. Seulement, je me réveille le matin. Je suis en train de lire. Je peux faire mes courses. Même l'eau, je ne mettrai pas sous ma langue. Jusque demain matin, je vais prendre une eau chaude. Et puis là, je pourrai manger. Pourquoi? Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans la discipline? Une discipline que Dieu t'a imposée ou une auto. Parce que demain, je vais parler de l'autodiscipline. Mais je réponds d'abord savoir quand tu es dans une discipline. C'est lorsque, tu es capable de faire des restrictions, de te donner des limites. Moi, j'aime te donner des limites par rapport au nombre d'amis, surtout dans le ministère. Moi, j'aime te donner ces limites-là par rapport au nombre d'amis dans le ministère. Je ne cherche pas à me remplir avec beaucoup de gens, m'embrouiller avec beaucoup de gens. Ça, c'est un. Tu sais très bien que non, quelqu'un t'approche, il veut nécessairement être ton ami. Il veut nécessairement que vous soyez dans un même groupe, mais tu es capable, même si tu trouves des avantages chez lui, tu es capable d'aller ailleurs. Tu es capable de dire non à quelque chose, même si c'est avantageux. Mais si ce n'est pas bénéfique pour l'activité ou les domaines d'activité dans lesquels tu te retrouves, tu peux dire non, ça je ne veux pas. Comme des fois, on a arrangé un truc dans cette ville ici, et là, on pouvait me donner un cachet de pratiquement 9 000 ou 10 000 $. Mais quand je trouvais qu'il n'y avait pas des avantages qu'il faut dedans, j'avais refusé ça. J'avais refusé. Il y a des gens qui sont mes témoins, même dans l'église ici, il y a des gens qui savent cette affaire-là. Parce que nous étions partis là, et on m'a présenté les papiers que je devrais signer et tout, pour que j'accepte cela. J'avais pris quelques enfants dans l'église ici. Nous sommes partis avec eux. Ils m'ont fait signer ces choses-là. Si vous regardez bien, il y a certains hommes de Dieu qui sont partis, qui ont bâti campagne pour ma fille. Même sur notre avenue, il y a 2 qui ont bâti et tout. Mais j'avais eu cette invitation-là. Je l'avais eu, papa ancien C. J'avais eu cette invitation-là. C'est arrivé dans mon bureau là-bas. Mais j'ai essayé un peu de peser les pour et les contre. Quand Jérémie va me voir à la télé, je suis en train de faire Fatibé. Est-ce que tu comprends un peu là? Tu comprends? Hein? Il y avait l'argent, il y avait des avantages. Ah oui, chaque jour, ils ont fait comme 2 semaines, ils partaient là-bas, chaque jour, ils rentraient avec 300, 500 $. Dis, si ne m'a pas veste. Mais je me suis donné une restriction, j'ai dit non, je n'irai pas là-bas. Quand tu es discipliné, il y a des choses qui peuvent t'avantager, mais tu te dis je n'irai pas, parce que je vais garder mon rang. J'étais en train de l'expliquer pendant que je parlais sur le succès et la valeur. Les gens qui courent derrière les succès, ce sont des gens qui n'ont pas de limites dans certaines choses. Mais les gens qui courent derrière la valeur, ils se donnent toutes sortes de limites pour garder leur valeur. Il y a des gens qui préfèrent venir prêcher à la chapelle. Je n'ai pas une église de 10 000 membres. Mais il y a des gens qui crient, qui prient même, qu'un jour, nous moutons à la chapelle de transformation. Et ça, c'est la valeur. Au lieu de vouloir chercher à aller partout, les gens qui n'ont pas de discipline, surtout dans les ministères, sont des gens qui aiment aller prêcher partout là où on les invite. On l'invite à Kassaj, il part. On l'invite à Dilolo, il part. En Angola, il part. En France, il part. Il est partout.
Il est partout. La valeur n'est pas dans ce qu'on expose, la valeur est dans ce qu'on cache. Alors il faut toujours se donner des restrictions. C'est très important. Quand tu es capable de te priver certaines choses, sois sûr que tu es dans la discipline. Quand tu es capable de te dire, je ne dors pas. 23 heures, soit en train de lire, soit en train de prier, soit en train de travailler, là, sois sûr que tu es dans la discipline. Mais si tu n'as jamais eu l'occasion de te priver ton corps, priver ton émotion, te priver du téléphone, des écrans et tout, tu es loin d'être discipliné. Une autre dimension, c'est dans tes yeux, ton écoute. Quand tu n'es pas sélectif dans ce que tu vois et dans ce que tu entends, quand tu n'es pas sélectif dans ce que tu dis, tu n'es pas encore discipliné. Il y a des choses qui doivent sortir de notre bouche et quand les gens les écoutent, j'ai aimé quand Kabila l'avait dit, s'il faut parler, il faut parler lorsque les mots sont plus forts que les silences. Là, c'est la discipline. Tu vois? Si tu fais ça, tu es dans la discipline. Tu voulais se poser une question? C'est quoi la question? Merci. Très important. Parce que la question est bien posée. Comment rester ces fruits-là attachés à l'arbre? C'est ça la meilleure question. Une très bonne question. Donne-moi un amen fort. D'abord, pourquoi nous disons que la discipline c'est un fruit? Tout comme l'amour, vous voyez? L'amour, la joie, vous voyez? Ce sont des choses qu'on choisit à faire. Ce ne sont pas des choses que nous recevons gratuitement, qu'on choisit à faire. Parce que pour atteindre le fruit, il faut te souvenir que l'arbre existe. Alors, chaque fruit, quand il est mûr, ça doit être mangé. Si ça tombe, ça veut dire ça fait longtemps, personne ne l'a mangé, mais c'est tombé. Mais nous savons tous que le fruit, avant que ça arrive au fruit, c'est une graine qu'on doit commencer par l'arbre. On travaille sur l'arbre, l'arbre monte. Voilà pourquoi j'ai dit que les dons est reçu, mais le fruit, on le cultive. Le fruit est cultivé. Si ce fruit-là tombe de l'arbre et que dedans il y a des graines et que ça tombe à côté de l'arbre, ça doit produire un autre arbre. Ça veut dire le travail de faire, c'est que chaque fois que tu es en train de monter dans la discipline, c'est que cette discipline produise d'autres fruits de discipline. Ça veut tout simplement dire aller de discipline en discipline. Un jour, quelqu'un peut se réveiller le matin. Comme par exemple, tu te réveilles le matin, tu es politicien, on te dit, tu vois que le coupé perdé à Kulatena Uzima Wende Wapi, Kuyi Depes. Il dépêche n'a pas pouvoir voir chacun a fait inaïch. Un jour, il peut perdre un arudi et qui vous voyez, hein? Le peu perdre là deviendra ton cauchemar. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Lorsque tu es, comment on dit? Lorsque tu manques de position, tu ne sais pas produire plusieurs fruits de l'esprit, plusieurs fruits de la discipline. Quelqu'un peut se réveiller le matin, on lui dit, tu vois, quand tu es dans cette église-là, ça fait longtemps, comme il y a des frères qui étaient dans cette église, ils priaient ici, ils servaient ici. On leur avait dit, si vous venez de l'autre côté, là-bas, vous allez devenir pasteur. Vous comprenez, hein? Ah, tu vois, là, on t'appelle seulement frère, tu prophétises, tu prêches bien. Quitte là-bas, viens de ces côtés, tu vas devenir pasteur. Ils quittent ici, ils vont là-bas, ils ne deviennent plus pasteurs. Ils deviennent obligés de commencer les églises pendant que Dieu ne les avait pas appelés. Par manque de discipline, vous comprenez, hein? Alors, plus il n'a pas cultivé la discipline, plus il se rend compte qu'il est en train de perdre le chemin vers sa destinée. Il commence un ministère après 3 ans, 4 à 5 ans, ça ne produit plus rien. Il devient obligé de fermer ce ministère pour retourner aller chercher du travail à Mutanda et ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que le fruit là n'a pas été bien entretenu. Voilà tout barré que ça. Oui, quand l'arbre grandit et que le fruit est mûr, ça doit être mangé. Ça veut dire ta discipline, tu dois aussi lui transmettre le Kubengim. Pour garder la discipline, tu dois la transmettre chez les autres. Imagine-toi que ce que je te prêche ici, tu ne me trouves pas dedans. Or, pour que je puisse demeurer dans cette discipline, il faut que je te la transmette. Quand je te la transmets, automatiquement, je sais qu'il y a quelqu'un qui porte le fruit que je porte, alors je suis obligé de garder ce que j'ai. Donne-moi amen. Donc, chaque fois que quelqu'un mange le fruit de ta discipline, ça te pousse à être encore plus discipliné. C'est comme un professeur de mathématiques. Plus il donne cours chaque année, plus il comprend la mathématique. Il comprend plus la mathématique.
Chaque cours que tu donnes, chaque année mathématiques, année prochaine, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu peux venir un jour au tableau sans livre, tu commences à donner parce que ce sont des choses que tu fais tous les jours. La connaissance que tu transmets aux autres, ça te permet de devenir chaque jour meilleur. C'est le fruit que tu produis pour que les autres puissent en manger. Que Dieu nous bénisse. Une autre question? Une autre question? Posez cette question aussi, Anna, et puis on prie. On se tient debout, on va prier. Non, on peut rester assis. On peut prier assis. Prions assis. J'aimerais que demande à Dieu cette grâce. La grâce d'être discipliné. Ce qui a fait de Jésus un homme différent des autres dans sa génération, c'est parce que Jésus s'est imposé des disciplines que ceux de sa génération n'avaient pas. Jésus a refusé de faire ce que tout le monde faisait. Il a choisi de faire ce que tout le monde ne faisait pas. Et c'est ça même la discipline qui nous distingue. La génération d'aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes qui se distinguent de par une discipline personnelle, de par des principes et le respect de la loi établie, le respect de l'autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de demeurer fidèle, de demeurer sous l'autorité, de suivre les instructions bibliques et de les pratiquer, de marcher selon les voies que tu me traces. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Tu peux vibrer dans la prière. Par-dessus tout, bien avant le mort, tu dis au-dessus de royaume, au-dessus de trône, au-dessus de merveilles. Par-dessus tout, les hommes savent, bien avant le monde, crucifié, c'est l'abandonné, tu as souffert, brisé. Tu peux vibrer en prière. Demande la grâce d'être discipliné. La grâce de la discipline.
ya butonge